Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, mesdemoiselles, mes yeux, mesdames, mes yeux, mesdames, mes trois semelles, mes vieux, mesdames, mes yeux, mesdames, mesdemoiselles, mes yeux, cher public, je m'étais promis, pour commencer, de vous raconter une courte fable. C'est une petite table de faton laine que tout le monde connaît. Une courte table de talon, une courte fable de mon auteur préféré. Ça s'appelle Le corbeau et le remous. Le cormou, le barbou, le cormou, Je vais vous en dire une autre. Toujours de faton laine, de la fonraine, du même auteur. Ça s'appelle Le coche et Malouche. La mouche et le pioche. Le mioche et sa couche. La mouche et le moche. Le mioche et la mouche. Le mioche et... Je me rends bien compte que je la fouille. Que je baouille, que je baouille, que la mouille, que je la mouille, que je la bouille, que je la fouille, que la mouille militaire. J'arrive plus à les métoculés. J'arrive plus à les métoluquer. Artil mot oculé. J'ai la femme qui l'ourche. J'ai la vangue et les courches. Je me trompe. Je l'avais dit au Codan Ratser. À Estelle. Je lui avais dit, moi je viendrai vers 19h, 19h30, elle m'avait dit, mais oui, vous viendrez, vous prendrez l'apéro. La parole. J'avais dit oui, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à voir tout autant d'amour tout autour de toi. Tout autant d'amour, tout amour, de moi, de toi, et merde, moi, merde. Non. Vous savez, c'est terrible, un Fedora Day. C'est terrible, un des pareil. C'est terrible, un des... Faux. Comme ça. Et vous n'êtes pas sans marquer mes facilités d'équitation. Mes facilités mon aptitude à parler correctement. Bon, je vais vous le dire en anglais. I am full of emotion. I am full of emotion to see so many nipple, to see some pineapple, to see so many people be morphy, beef. J'aurais dû le dire en créole. Bon, en tout cas, je suis très content de participer à cette soirée. Et très content... Non, s'il vous plaît. Très content d'être... Très content d'être là. Et entre Ratampèse... Entre Tarampèse... Entre nous... Nous allons vraiment passer une bonne soirée, mais là, décidément, j'y arriverai pas. Décidément, j'y arriverai pas. J'y arrive vraiment. Excusez-moi, enculé. Non, s'il vous plaît. Bon, écoutez, ça va pas du tout. Ah, le téléphone. Ça va me perturber, encore plus. Et, écoutez, ça va pas du tout, là, ça va... Ce que je vous propose, c'est qu'on recommence tout depuis le début. On recommence tout depuis le début, on fait comme si rien ne s'était passé, si vous voulez bien. Oui? Mesdames et messieurs, vous voulez bien? Oui. Alors je vous demande s'il vous plaît d'accueillir comme il se doit, ce soir, le cabaret d'Alexandre! Mesdames et messieurs, bonsoir! Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Moi aussi, merci de demander. Bien, avant de commencer, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé, je suis désolé, je suis un peu perturbé. Je suis même un peu essoufflé. Tout ça parce que
Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Voilà. Je peux pas vous dire laquelle j'ai traversé en courant. Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement, mais quand j'ai vu que tout le monde courait, eh bien, je me suis mis à courir, comme tout le monde, sans raison. À un moment donné, je me retrouve à courir au coude à coude avec un monsieur qui ressemblait beaucoup à Raymond DeVos, et je lui dis « Excusez-moi, dites-moi, monsieur, pourquoi tous ces gens courent-ils comme des fous ?» Il me dit « Parce qu'ils le sont. » Il me dit « Vous êtes dans une ville de fous ici, vous n'êtes pas au courant ?» Je lui dis « Bah si, des bons courus. » Il me dit « Bah ils courent toujours. » Je dis « Mais après quoi courent-ils » Il me dit « Tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres qui courent après les honneurs, celui-ci court pour la gloire et celui-là court à sa perte. » Je dis « Mais pourquoi courent-ils si vite ?» Il me dit « Pour gagner du temps. » Et comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Je dis « D'accord, mais où courent-ils » Il me dit « À la banque. » Le temps de déposer leur argent sur un compte courant. Et ils repartent en courant, toujours aussi vite pour en gagner d'autres. Je dis le reste du temps. Il me dit ils courent faire leurs courses. Au marché. Je dis mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? Il me dit parce qu'ils sont fous, je vous l'ai dit. Je dis mais oui, mais ils pourraient tout aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. Il me dit, bah écoutez, ça se voit bien que vous les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il la rate. Je lui dis, mais j'en vois pourtant un qui marche là. Il me dit, oui, lui c'est un contestataire. Il en avait assez de courir comme un fou, alors il a organisé une marche. Des protestations. Je dis, bah il a pas l'air d'être suivi. Il me dit, mais si, mais comme tous ceux qui le suivent courent, ben il est dépassé. Alors je lui dis, et vous, on peut savoir ce que vous faites dans cette ville? Il me dit, oui. Moi, j'expédie les affaires courantes. Parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Je lui dis, mais où courez-vous là? Il me dit, à la banque. Je lui dis, ah, pour y déposer votre argent? Il dit, ah non, pour le retirer, moi je suis pas fou. Et je lui dis, mais enfin, si vous n'êtes pas fou, pourquoi restez-vous dans une ville où tout le monde l'est? Il me dit, parce que j'y gagne un argent fou. C'est moi. Le banquier. Merci beaucoup pour votre attention. Et vraiment, je suis désolé, c'est ce qui m'a fait arriver pile poil à l'heure et un petit peu essoufflé. Bien. Mesdames et messieurs, merci d'être là. Merci d'être dans cette salle, de vous être déplacés pour venir voir ce spectacle que sûrement vous ne connaissez pas. Moi, ça me fait très plaisir. C'est ma première date à l'international et il y a du monde quand même dans la salle qui a osé. Alors vous pouvez d'ores et déjà vous applaudir. Ça me touche beaucoup, ça me va droit au cœur. Mesdames et messieurs, le spectacle auquel vous allez assister ce soir, ce n'est pas un concert, mais il y aura des chansons. Ce n'est pas une pièce de théâtre, mais moi, je suis comédien de théâtre. Tout le monde s'en fout. Et ce n'est pas non plus une lecture de poèmes, il y aura des poésies. En somme, c'est un seul en scène auquel je vous propose d'assister ce soir. Ce spectacle est un montage de textes de plusieurs auteurs de génie que j'adore, qui maniaient les mots avec brio au siècle précédent. Alors j'ai décidé de mettre plusieurs de ces textes bout à bout, d'en inventer un spectacle et de l'appeler « Le cabaret d'Alexandre ». Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Si vous voulez, pour commencer, j'ai ici un petit poème que j'aimerais vous lire. Ce poème parle des gens que... Comment dire? Peut-être avez-vous déjà dans votre vie rencontré des gens qui sont plus vieux que vous, mais qui gardent dans les yeux une vitalité, une jeunesse. Et peut-être à l'inverse, avez-vous déjà rencontré des gens qui sont plus jeunes que vous, mais qui sont déjà vieux? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi je le dis pas très bien, et à l'image
de tout ce spectacle, j'ai choisi des textes qui disaient très bien ce que je voulais exprimer. Alors je vais vous lire ce poème qui s'appelle « Être jeune ». La jeunesse n'est pas une période de la vie. Elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire, du courage sur la timidité, du goût de l'aventure, sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années. On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir poussière bien avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il dit comme l'enfant insatiable. Et après, il défie les événements de la vie et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif, réceptif à ce qui est beau, bon et grand, réceptif au message de la nature, des gens et de l'infini. Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. J'enlève ça, permettez. Quelle chaleur ici. J'ai monté ce spectacle en hiver en France métropolitaine. Ah, je pensais pas que je jouerais à l'international, alors je me mets à l'aise. Mesdames et messieurs, je me présente. Je m'appelle Alexandre. Bonsoir Alexandre. Bon, je refais. Mesdames et messieurs, je me présente. Je m'appelle Alexandre. Bonsoir Alexandre. Quel public bien éduqué. Je m'appelle Alexandre, je suis né en France métropolitaine, dans le Grand Ouest, dans une ville qui s'appelle Angers, entre Nantes et Tours. Et j'ai grandi dans un petit village au sud d'Angers, au cœur des coteaux du Léon. Et, madame connaît, le vin certainement là-bas. Il y a plein de bonnes choses dans le Léon, effectivement. Et depuis que je suis petit, j'adore le théâtre et le spectacle vivant. Et comme il n'y a que ça que je voulais vraiment faire, eh bien, après mon certificat d'études, eh bien, j'ai quitté ma province pour aller à Agen. Y faire une école de théâtre dans le sud. Alors, j'y suis allé pour cette école de théâtre, bien sûr, pour y vivre aussi, du coup, mais surtout pour apprendre. Et lorsque j'emménage dans mon immeuble, dans mon appartement, je vois de ma fenêtre que dans ma rue, il y a 2 boutiques. Alors, c'est une chanson que je vais vous interpréter ce soir. Une chanson d'une haute tenue littéraire, comme tout mon cabaret d'ailleurs. L'intérêt dans cet exercice est de ne pas se noyer la langue dans le palais. Encore est-il qu'une langue qui se noie dans un palais, quel luxe! Bon, ça fait rien. C'est une chanson qui a été écrite par Monsieur Francis Blanche pour Monsieur Charles Trenet. Elle a été reprise ensuite par notamment Jacques Higelin et maintenant par moi. Cette chanson s'appelle « Débit de l'eau, débit de lait ». Dans ma rue, il y a 2 boutiques. Dans l'une, on vend de l'eau, dans l'autre, on vend du lait. La première n'est pas sympathique, mais la seconde, en revanche, où l'on vend du lait, lait. L''EST, hein. C'est une finesse. Très bien.
Et c'est pour ça que tous les passants la montrent du doigt en disant pom pom pom, ah qu'il est beau le débit de lait, ah qu'il est laid le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau si laid. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Au débit d'eau, il y a le beau Bobby. Au débit de lait, il y a la belle Babé. Ils sont vraiment gentils, chacun dans leur débit. Mais le Bobby et la Babé sont ennemis. Car les badauds sont emballés par les bidons de lait de Babé. Et l'on maudit le lent débit des longs bidons du débit d'eau de Bobby. Ah non! Non, ça va pas se passer comme ça. L'île Maurice, on m'avait dit qu'à Port-Louis, vous étiez chaud en francophonie. Alors vous allez répéter après moi, ça va très bien se passer. Ça fait le lent débit. Oui, des longs bidons. Du débit d'eau. De Bobby. Donc, le lent débit des longs bidons. Accrochez-vous, on a collé 2 phrases, hein. Accrochez-vous. Le lent débit des longs bidons. Du débit d'eau de Bobby. Le lent débit des longs bidons du débit d'eau de Bobby. C'est bien, c'est pas mal. Non, je suis fier de vous. Il y avait quelque chose, il y avait même de la fin du boula boula. J'entends, je dis des vraies paroles, hein. Mais c'était bien, c'était pas mal. Il y avait un effort et de toute façon, on n'aura pas mieux. Allez. Et aussi Babé ses bidons vidés, elle les envoie sur le dos de Bobby. Et Bobby lui répond en vidant les bidons. Les bidons d'eau de son débit, allez donc. Les bidons d'eau de son débit, allez donc. Les bidons d'eau de son débit, allez donc. Non. Dans ma rue, il y a un mariage, celui du beau Bobby et de la belle Babé. Lève-la tous deux, emménage, le débit d'eau épouse le grand beau débit de lait. Oui, madame. Ils ont repeint leur boutique en blanc, et chacun dit en y allant pom pom pom, ah qu'il est beau le débit de lait, ah quel palais le débit de l'eau, débit de lait si beau, débit de l'eau, palais. S'il est un débit beau, c'est bien le beau débit de lait. Bobby a mis du lait dans son eau, et la Babé de l'eau dans son lait. Ils ont enfin compris que leurs débits unis font le plus beau, le plus joli des lents débits. Et les badauds sont emballés par les bidons de lait de Babé. Oui mais Bobby garde pour lui les 2 plus beaux bidons de lait de la Babé jolie. Et maintenant si vous y allez, vous entendrez le joyeux babil de 2 beaux bébés blonds qui font tomber d'un bond tous les bidons doués de lait de la maison. Tous les bidons doués de lait de la maison. Tous les bidons doués de lait de la maison. Et ils se battent à coups de beaux bidons chez Bobby et chez Babé, allez donc. Et ils se battent à coups de beaux bidons chez Bobby et chez Babé, allez donc. Palabouba, bob, tout scap, tabaliabam. Là je dis n'importe quoi, ok c'est bon. Palabouba, bob, tout scap, tabaliabam. Palabouba, bam, bam. Vous n'habitez pas dans mon immeuble, vous, par hasard? Non. Figurez-vous que vous avez de la chance de ne pas habiter dans mon immeuble, car, eh bien, vous savez, parfois dans la vie tout va bien, et puis parfois, tout part à volo. Eh bien, en ce moment, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout ça parce que celui qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors le locataire a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Bon, moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Mais remarquez, moi je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous, à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je compte pas trop dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous. Et ensuite parce que au-dessus de celui qui est au-dessus, eh bien, il n'y a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous, qui voudrait habiter au-dessus, obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Et je sais très bien que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous
est tombée amoureuse de celui du dessus. Celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme d'en dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est allé raconter par en dessous qu'il avait vu la femme du dessous, bras dessous avec celui du dessus. Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que la femme du dessous est allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. Moi je l'ai su parce que dans dessous on entend tout ce qui se passe au-dessus. Toujours est-il que celui du dessous leur est tombé dessus, et comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus, et finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Vous l'aviez su ? Quelle affaire. Ah, encore un téléphone. Le troisième, il sort. Non, je rigole. Écoutez, je me sens plutôt bien avec vous, là. Je vais en profiter donc pour vous raconter d'autres histoires. Des histoires qui sont d'ailleurs un petit peu plus personnelles. J'ai donc apporté ma valise. Et en réalité, je me positionne comme un facteur des poésies francophones. Ouais, tout le monde s'en fout. Alors, ce que je voulais dire, est-ce que je vais vous exprimer à propos de celle du dessous qu'elle est avec celui du dessus. Moi, il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait dans mon appartement, parce que je n'ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie avec mes histoires de... mes aventures de... mes relations. D'ailleurs, je suis tout seul. Super. Je suis célibataire par choix. Pas mon choix, certes, mais bon. Par choix quand même. Mais j'eus jadis une folle maîtresse, très forte, sur les subjonctifs. Comme le sort voulut que notre amour se brisasse, il fallut que je composasse cette romance pour que mes larmes se séchassent et que mes sanglots Tu sors. Et que mes sanglots s'étouffassent avant que je commençasse. Je demande que vous écoutassiez cette complainte qui est la plus triste de toutes celles que vous ouïtes. Pardon. De mes caresses vous rougîtes, puis ensuite vous les subites. Pour... C'est des conjugaisons. S'il vous plaît. Puis ensuite vous les subites. Pourquoi faut-il que notre passion, à présent nous ricanation? Tout d'abord vous m'idolâtrâtes, puis avec un autre vous me trompâtes. J'aurais pas cru que vous le puissiez, et que mon rival vous l'émassiez. Amer destin du cœur, femme légère que vous fûtes, vous fîtes hélas pour mon malheur toutes les peines que vous pûtes. Non, dégueulasse. Il fallait que je vous écrivisse, ou que chaque jour je vous visse, pour que vous me soupirassiez les mots dont vous me baptisassiez. Fallait que je m'agenouillasse, sans que jamais je reculasse, pour que nous nous adorassions, et puis que nous nous placassions. Oui, placation. Amer destin du cœur, dans l'amour que vous suscitâtes, vous fîtes germer la douleur, et ce jour-là vous m'épatâtes.
Oui, patate. Sans que jamais je marchandasse, il fallut que je roucoulasse les vœux que vous incarnassiez et que vous accumulassiez. En échange de vos cheveux que vous m'offrîtes, c'est avec joie que vous me prîtes les mèches que vous désirassiez, car je voulus bien que vous m'aiméchiez. Amer destin du cœur, quand un beau jour nous constatâmes que nos cheveux lâchaient nos crânes vainqueurs. Dès lors nous nous déplûmes, mardame. Vous ne m'aimiez plus, fallait que j'eusse bien des forces pour que je puisse prendre mon cœur sans que vous le retinssiez, pour ne pas que vous l'abîmassiez. Combien de cruauté vous eûtes, que de noirs projets vous conçûtes, pour que vous m'ensorcelassiez et que vous me poignardassiez. Ah! Amer destin, hélas, il fallut que je vous oubliasse, car votre nom trouve mes cervelas. Pour que jamais je le répétasse. Merci messieurs, dames, merci beaucoup. Oui, c'est un spectacle populaire, tout public et familial. C'est très fin, plein de finesse, c'est que des conjugaisons. Vous l'aurez compris. Bien. Ah là 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 là. Bon, vous doutez bien qu'avec toutes ces histoires, je ne suis pas resté dans mon appartement. J'ai donc quitté mon appartement. Oui, j'ai quitté ma rue avec ses boutiques, et puis, comme il arrive parfois dans la vie, eh bien, je suis retourné vivre chez ma mère. Super. Et depuis, j'habite seul. Enfin, avec maman. Dans un très vieil appartement, rue Sarrazat. J'ai pour me tenir compagnie une tortue, 2 canaris, une chatte, et pour laisser maman reposer très souvent, je fais le marché. Je fais, oui, la cuisine. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en U intégrale après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas à leurs yeux. Je suis un homme haut comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar-tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide. Mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillés d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé
marche et ondule. Saint-Jean, ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi, les ladis, les colibets me lâchent froid puisque c'est vrai, je suis un homme comme ils disent. À l'Aubonnet, un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche, mais je ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. À ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit de me juger, de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme comme ils disent. Voilà. Mais ça reste un spectacle familial, hein, populaire et tout public. Bien. Ah là là. La vie, c'est... La vie, c'est pas toujours facile. Mais c'est chouette aussi. Et la vie d'artiste non plus, c'est... c'est vraiment pas toujours facile. Mais c'est vraiment chouette aussi. Et à ce propos, j'ai dans ma valise un poème que j'ai apporté à propos de la vie d'artiste. Je vais vous le lire. L'artiste s'adresse au sentiment du mystère qui entoure nos vies, à notre sens de la pitié, de la beauté, de la souffrance, au sentiment latent de solidarité avec toute la création et à la conviction subtile mais invincible de la fraternité qui unit la solitude d'innombrables cœurs. À cette fraternité, dans la joie, dans les aspirations, dans les illusions, dans l'espoir, la crainte, qui relie chaque personne à son prochain et qui unit toute l'humanité. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non.
on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien et être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Oui, mais sans la tendresse, le temps vous paraît long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, et qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux, tous nos chagrins s'effacent. On a les larmes aux yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Je vais me mettre là. Ça va? Ouais, super, merci, tu peux me tutoyer. Ça va, super. Merci beaucoup de demander, ça fait super plaisir. Ça va super bien. En plus, ici, à l'île Maurice, j'ai l'impression que tout le monde dit « ça va ». Tout le monde dit « ça va » par rapport à la métropole de la France. Les gens dans la rue, limite, ils disent plus « ça va » que « bonjour ». Et du coup, je dis « oui, vous ». Et en fait, ils sont partis. Mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir qu'on me demande si ça va. Ça permet de prendre la température. Ouais, est-ce que ça va? Oui, ça va, je suis à l'île Maurice, tout va bien, c'est incroyable. Incroyable l'île Maurice. Bon, vous avez pas le recul, mais pour moi c'est dingue. Et par rapport à cette chanson, en fait, je voulais vous dire, cette chanson, c'est ma chanson française préférée de tous les temps. De par la musique, qui est très jolie, je trouve, très bien composée, et de par le poème qui est très beau et qui me touche particulièrement, parce que moi, la tendresse, c'est quelque chose qui, depuis l'enfance, j'ai cette prédisposition qui ne... Mesdames et messieurs, j'ai la faculté de toucher les gens.
Alors, si je vous touche là avec mes histoires et mes chansons, c'est une chose, mais je veux dire, j'ai la faculté de toucher les gens vraiment physiquement. On a tous quelqu'un qui est un peu comme ça, toi aussi, on a tous quelqu'un qui est un peu tactile, toujours là, bonjour, ça va toujours. Bon, là, je vais pas vous toucher parce que bon, je vous connais pas, puis vous avez pas trop l'air facile, mais oui, mais voilà, sinon je plaisante. Et alors ça c'est une chose, une faculté qui m'a pas quitté de l'enfance. J'ai une autre faculté de l'enfance qui ne m'a pas quitté. Quand j'étais petit, on me disait tout le temps: Alexandre, tu parles trop vite, tu parles trop fort, tu parles trop. Alors moi, je me suis dit, je vais monter un spectacle, comme ça au moins. Vous m'écoutez. Merci l'ami. Ça fait très plaisir. Quel orgueil. À propos de l'enfance et de toutes ces choses qui ne nous ont pas quittés, je vais maintenant vous interpréter une chanson dont on dirait que c'est une chanson pour les enfants, mais en fait, pas vraiment. Même pas du tout, lorsqu'on écoute attentivement. J'ai pour ce faire apporter mon instrument, car figurez-vous que je suis percussionniste. Oui, oui. Pas n'importe quel citron. Le Codan Art Center, vous êtes là? Port-Louis, est-ce que vous êtes chaud? Ok, c'est parti, go! Je fais la trompette. T'aimes bien? Non, bon, j'arrête. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille. Elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines, ils mangent quand ils ont envie. Et quand ça a dîné sardines, sardines, les poissons, t'as capté? La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer des sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve des deux ouïes, leur montrant comment, sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer des sourcils. Ses petits, ils l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du... citron. Qui a dit persil? Et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. Super. S'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des raies bleues sur le dos, dans un banc à peinture fraîche. Excusez-moi, c'était une arrête. Je me suis donc arrêté. C'était de bon ton. C'était même le lieu pour. De toute façon, peu importe le lieu, je m'en fiche. Ouais, non, on va s'arrêter sur les jeux de mots. Allez. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du... Oui, la maman, super des poissons, elle est bien gentille. T'es en retard, frérot. Y en a... Il y en a un autre après. Soit sur le coup, soit sur le... Allez, super. C'est bien. Sur la ligne. Sur la ligne. Oh là là, il est beau, quel plaisir. Et oui, parce que n'empêche, faut se mouiller. J'arrête.
Non, ça on l'a fait. On l'a fait. C'est le dernier couplet. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique: ah, qu'est-ce que tu me fais marrer. C'est vraiment le texte. Moi je suis interprète, j'ai repris mot pour mot, hein. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer des sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien, avec du citron. Excusez-moi, je vais retourner la page. Je suis un peu emballé. J'ai compris, chacun sa place. Autant pour moi. On reprend alors tous ensemble le grand final de La Maman des Poissons. Vous êtes prêts? Oui. Pas tous en même temps. Vous êtes prêts? Oui. C'est bon, ça va, j'avais capté. C'est fait exprès. C'est dans la boîte. Île Maurice, avec moi, tous pour le grand final de La Maman des Poissons. Les chanteurs, les chanteuses, les chanteureuses, vous chantez fort. Si vous chantez fort, eh bien c'est bien. Si vous chantez faux, c'est bien aussi, c'est même mieux. N'hésitez pas, les polyphonies, les deuxièmes voix, les secondes voix, tout ce que vous voulez. Vous êtes là? Oui. Moi aussi, c'est parti. Alors on fait La Maman des Poissons. Frérot, au bout, tu y vas? C'est ton moment, ok. Je veux t'entendre. Les gars, au fond, à la technique. Du bruit pour les garçons, la technique d'ailleurs. Lâchez-vous, tout le monde se lâche, c'est une expérience de bonheur. Les photographes, les vidéastes, vous chantez, c'est pas grave si elles sont sur la vidéo. Allez-y, lâchez-vous. Vous êtes prêts? Oui. Fait La Maman des Poissons et tu te calmes. Après on fait, si l'on ne voit pas, bon suivez-moi. 3, 4. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer des. Les petits l'aiment bien, elle est bien. Et moi je l'aime bien. La maman, ouais, des poissons, elle est bien gentille. Oui, si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, oui, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des pas polis, elle reste muette, la maman. Elle est bien gentille. Calmez-vous, me lancez pas. On a un spectacle, je devais pas trop dépasser. On va pas trop dépasser. Ah, mais c'est bientôt fini. Allez, je continue alors, super. Vous verrez ça avec la patronne. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, si nous récapitulons de toutes les choses qui ne m'ont pas quitté de l'enfance, il y a donc le fait, la tendresse, c'est quelque chose de l'enfance qui m'a jamais quitté. Le fait de beaucoup parler, de parler fort, de parler beaucoup, ça m'a jamais quitté. Et je me souviens aussi quand j'étais petit, on me disait « Alexandre, arrête de faire ta comédie. » Non, je me dis que c'est... Mais on peut dire autre chose d'ailleurs. On peut dire « Alexandre, arrête de faire ta comédie, arrête de faire ton spectacle. » Oui, on peut le dire, c'est vrai, mais on dit surtout cinéma, effectivement. C'est là où je voulais en venir, comme quoi vos interventions sont pertinentes et mes transitions excellentes. Alors...
Je vais donc vous lire un poème sur le cinéma parce qu'à Angers, dans la ville à côté de chez moi, il y a un festival de cinéma formidable. Et très jeune, j'ai eu la chance d'avoir accès au cinéma, moi qui venais de la campagne. Et donc, je vais vous lire ce poème sur le cinéma. C'est l'enfance, le cinéma. C'est pas l'adolescence. Le cinéma, c'est l'enfance. C'est-à-dire que c'est un sentiment beaucoup plus intense et beaucoup plus insouciant et beaucoup plus grave de ne pas faire partie du monde ou d'être toléré d'extrême justesse dans le monde tel qu'il est. On sait, dès la première entrée en cours de récréation, la première année d'école primaire, qu'il y a des gens avec qui on ne sera pas copains et qu'on va faire une bande à 3 ou 4 dans un coin et ça sera les introvertis et peut-être plus tard les homosexuels. Bon, en tout cas, s'il vous plaît, en tout cas, évidemment, les cinéphiles, ils vont pas partager leur trésor. Ils savent qu'ils appartiennent à une autre version du monde ou de l'espèce humaine. Ça va, je te dérange pas? C'est pas fuir. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas fuir. C'est pas fuir, moi j'ai jamais fui. J'ai toujours trouvé le monde tel qu'il est formidable et je trouve formidable qu'on m'ait laissé l'habiter finalement, et plutôt sans que j'y perde trop de plumes, parce que j'ai fait à peu près tout ce que j'ai voulu. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Port-Louis. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur, et mourant de trac devant ce parterre, entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas de ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. Je me suis trompé, vous avez remarqué ou pas? Oui, oui. Alors, on recommence si ça vous dérange pas? Oh la honte, c'est comme si c'était fait exprès. Allez. Ouais, ça fait partie du spectacle. Tout est fait exprès. C'est un spectacle vivant. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner. C'est après Port-Louis, chérie. À empoigner Port-Louis. Bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain, c'est là, de conquérir. Oui, chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà l'affiche. En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà, merci, cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On ne m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine.
Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Faut imaginer. Quel orchestre? Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats, les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. C'est là, j'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur, et mourant de trac devant ce parterre, entrer sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas de ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi, j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent. Pala pala pa, pala pala pa pa, pala pala pa, pala pala pa pa. J'ai du talent, messieurs dames. Pala pa pa pa, pala pa pa, pala pa pa, pala pa pa, pala pa pa pa. Merci beaucoup. Bon, pour le talent de la danse, on verra plus tard. Oui. Mesdames et messieurs, on va pas pouvoir aller plus loin. C'est donc la fin du spectacle. Ouais, non, attendez. Si vous voulez bien, alors je peux encore vous lire un poème. Vous voulez bien? Bon, super. Merci d'avoir allumé la lumière. Je crois qu'il va falloir que je parte de scène. Mais je vais vous lire ce poème alors, avant de partir. C'est un poème que j'adore, qui a été écrit il y a plus de 50 ans, comme beaucoup des textes de ce spectacle. J'en peux plus. Oui, c'est vieux, mais c'est bien. C'est des valeurs sûres, tu vois. Celui-là, je sais pas qui il est, mais... Alors, je vais vous lire ce poème que j'adore. Mesdames et messieurs, chers amis de Port-Louis, personnes que j'ai rencontrées, personnes que je connais déjà, vous tous et toutes qui êtes venus ici ce soir pour assister à ce spectacle et partager ce moment ensemble, qui est cher à mon cœur. Je vous souhaite de souhaiter. Je vous souhaite de désirer. Le bonheur, c'est déjà vouloir. Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence
et aux vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à l'aventure, à la recherche, à la vie, à l'amour, car la vie est une magnifique aventure, et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite enfin et surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, vous êtes des anges, vous êtes des anges. J'ai encore des petites choses à vous dire. Rasseyez-vous, vous êtes adorables. Vous êtes adorables, vraiment. J'ai encore des petites choses à vous dire. En fait, j'ai une pensée particulière à la fin du spectacle pour tous ces auteurs de génie qui ont écrit ces textes que j'adore. Celui qui bafouille au début, c'est Pierre Rep. Les jeux de mots de génie de Raymond DeVos. Les chansons de Bourvil, Bobby Lapointe, Dranem. Ça, c'était un poème de Brel. Quand j'ai monté le spectacle, Charles Aznavour, en 2018, il était encore vivant, puis après il est mort, voilà. Ils sont tous morts. Il reste plus que moi. Avec plaisir, chérie. Donc, je m'étais dit que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée de faire ce spectacle. J'ai aussi une pensée particulière à la fin du spectacle pour tous les gens qui sont gentils dans la vie, tous les gens qui sont bienveillants, qui sont aimants, qui sont attentifs, qui vont nous tirer vers le haut. Tous ces gens qu'on va rencontrer, qui vont nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes. J'ai aussi une pensée particulière pour tous les gens qui ont dit que j'y arriverais pas. Je voudrais qu'on fasse un maximum de bruit pour toute l'équipe du Codan Art Center, s'il vous plaît! Merci beaucoup à Estelle, merci beaucoup à Kouchal, merci beaucoup Ashley, Mika, Michel, Gims, à la lumière. Incroyable! J'ai été accueilli comme un prince ici. Et surtout, merci à vous. Merci d'être venus. Merci d'être restés. Et vive le spectacle vivant! Il reste 5 minutes. Allez, 5 minutes. Je suis accompagné depuis... C'est une fin à rallonge. Je suis accompagné depuis le début de cette aventure par un livre d'or. Le premier, il est complet, mais là, il y en a un deuxième et il reste oui, il reste un peu de place. Si vous voulez écrire quelque chose dedans, vous êtes les bienvenus, ça me ferait super plaisir. Il y a une petite trousse, voilà. Je vais rester après le spectacle ici. Vous pouvez rester ici aussi. On pourra discuter. J'ai privatisé le théâtre jusqu'à 3h du matin. Et non, je rigole. Non, c'est pas vrai, calme-toi. Estelle en PLS. Non, on va devoir fermer à 22h et quelques, mais bon, en attendant, on est là, on est ensemble. Voilà, je suis disponible. Merci beaucoup. Vous pouvez aller voir sur les réseaux. Facebook, Alexandre Acteur, tout collé. Alexandre.acteur sur Instagram. Le cabaret d'Alexandre sur internet, il y a un site avec toutes les dates. Si vous avez bien aimé, parlez-en aux gens que vous avez bien aimé. Si vous n'avez pas aimé, invitez les gens que vous n'aimez pas. Voilà. Ça fera toujours du monde. Et
Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'ai passé une soirée délicieuse, c'était incroyable et un honneur pour moi de jouer ici à l'île Maurice pour ma première date à l'international. C'était aussi quelque chose de très intense pour moi parce que la semaine dernière, c'était la sépulture de mon grand-père. J'ai pas pu faire l'aller-retour, donc je dédie cette représentation à mon papy qui était avec moi ce soir, je pense. Merci beaucoup. Si vous voulez, je peux vous dire un dernier poème. Après, promis, c'est fini. Je vous dis un dernier poème. Après, les rideaux, ils se ferment. Je remballe et on se retrouve à l'extérieur. Ce poème s'appelle « Le train de la vie ». Il a été écrit par Jean d'Ormesson. Bon, lui aussi, il est mort. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et elles seront importantes. Nos fratries, nos amis, nos enfants, l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera même pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de revoir, de beaux jours et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis super content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. Je veux dire à chaque personne que je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train.